Cette invocation, celui qui la prononce, une demeure lui est réservée au paradis. Que la paix soit sur vous, chers frères et sœurs. L'invocation est le cœur même de l'adoration et sa plus grande force. Le serviteur ne se tourne vers Allah, le Tout-Puissant, dans l'invocation, que parce qu'il est convaincu, avec une certitude absolue, que nul ne peut lui apporter un bien ou lui écarter un mal, si ce n'est par la volonté d'Allah, le Très-Haut. Cela représente la sincérité, le pur monothéisme et une foi profonde. Et c'est pour cette raison que l'invocation fait partie des plus nobles adorations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'invocation est l'adoration. Puis il a récité la parole d'Allah le Tout-Puissant: invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui refusent par orgueil de m'adorer entreront en enfer, humiliés. Dans cette vidéo, chers spectateurs, nous allons découvrir une invocation extraordinaire. Celui qui la récite avec sincérité se verra accorder le paradis, comme nous l'a enseigné le messager d'Allah, que la paix soit sur lui. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de soutenir la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche afin de ne rien manquer. L'invocation occupe une place immense en islam. De nombreux versets du Coran et paroles du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, mettent en lumière son immense valeur. Elle représente l'expression ultime de l'humilité, du besoin et de la dépendance totale du serviteur envers Allah, le Tout-Puissant. Allah le Très-Haut dit dans la sourate Al-Baqarah: lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis certes tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Il existe une invocation particulière. Si tu la récites le matin et que tu décèdes dans la journée, tu feras partie des gens du paradis. Et si tu la récites le soir et que tu meurs durant la nuit, tu feras également partie des gens du paradis, par la miséricorde d'Allah, le Tout-Puissant. Cette invocation est connue sous le nom de Sayyid al-Istighfar, le maître des demandes de pardon. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a rapporté que celui qui dit: ô Allah, tu es mon Seigneur, nul n'est digne d'adoration en dehors de toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Je m'efforce de respecter ton engagement et ta promesse. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal que j'ai commis. Je reconnais tes bienfaits sur moi et je reconnais mes péchés. Pardonne-moi, car nul ne pardonne les péchés en dehors de toi. En arabe, c'est: Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika, mastata'tu, a'udhu bika min sharri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi, faghfirli, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Celui qui la récite le jour avec une foi sincère et meurt avant le soir fera partie des gens du paradis. Et celui qui la récite la nuit avec conviction et meurt avant l'aube fera partie des gens du paradis. Rapporté par Al-Bukhari. Alors dis-moi, mon frère, ma sœur, ne souhaites-tu pas faire partie des habitants du paradis par la permission d'Allah le Tout-Puissant? Cette invocation est simple, courte et ne prend que quelques instants de ton temps, mais sa récompense est immense. Allah le Très-Haut dit: qui répond à l'appel de celui qui est dans la détresse lorsqu'il l'invoque et dissipe le mal. L'invocation est donc une porte immense vers la miséricorde, la délivrance et la récompense. Qu'Allah le Tout-Puissant est plus savant. Qu'Allah prie, salue et bénisse notre prophète Muhammad, ainsi que sa famille et ses compagnons.